Bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue. Avant de commencer, je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Pas de silencieux, pas de vibreur, pas de consultation SMS non plus, à cause de la lumière, ça gêne tout le monde. Pas de photos non plus, rien. Abandonnons toute virtualité pour tenter de retrouver un petit soupçon de réalité. Je vous laisse méditer en toute liberté. Mais je vais rester un petit peu pour voir si vous l'avez bien fait. Ceux que vous voyez devant vous sont mes plus vieux amis. Tous les étés, nous passons nos vacances ensemble et chaque fois, ça se déroule à merveille. Cette année, c'est ici, dans cette maison, en Provence. D'ailleurs, je peux avoir une petite ambiance provençale, s'il vous plaît? Merci, c'est parfait. Musique, non, ça. Ce que j'aime surtout à chaque fois, c'est faire des petites blagues, pour mettre un peu d'ambiance. Et tout le monde adore ça. Cette année, j'ai décidé de faire la blague des pièces disparues. Vous connaissez la blague des pièces disparues? Non? C'est vrai? Vous allez voir, c'est très marrant et ça marche à tous les coups. Le principe est très simple. Vous prenez des pièces de monnaie. J'ai quoi là? J'ai 2 € et j'ai aussi 2 pièces de 10. Ce qui nous fait 2 €. C'est très bien, il y en a qui suivent. Parfait. D'ailleurs, on va l'appeler la blague à 2 €. Je vais les poser. Je les pose là. Le truc maintenant, c'est de voir combien de temps elles vont rester. Parce qu'à un moment, elles vont forcément disparaître. Si, je vous le garantis. Et il n'a beau s'agir que de 2,20 €, il y a toujours un moment où les pièces disparaissent. Le jeu, c'est de savoir qui et pourquoi. Et ça, c'est impossible à prévoir à l'avance. C'est ce qui fait que c'est si savoureux. Surtout le moment où on découvre la fautive ou le fautif, alors là... Oh, c'est vraiment magique ici! La vue, les environs! Oui, moi j'adore la Provence. Excellent choix. En plus, on est rarement venu dans le midi. Ben oui, c'est pourtant bien le midi. Oui, c'est bien. Les moustiques, les cigales, les mistrales, alors ça, on en a plein les yeux. Et plein les oreilles ici. Tu exagères, Louise? Je plaisante, Mathieu. Ah, d'accord. Et vous avez remarqué, on est arrivés tous ensemble. C'est un signe. Alors, terrasse, jardin, petite rivière, hamac, barbecue et... champagne. Il a pas oublié les bonnes vieilles habitudes. C'est un signe. Et tu nous as préparé quelques bonnes blagues, comme chaque année? Je ne dis rien, vous verrez. Ah, il dit rien. C'est un signe. Et signe de quoi, Gilles? Je sais pas, moi, un signe de bien se marrer. C'est par exemple, Jérôme. Vous verrez, j'ai dit. En tout cas, vraiment parfaite cette maison. Et on l'a payé combien déjà? Alors, 1350 € la semaine, c'est-à-dire 2007 les 2 semaines, ce qui fait... 900 par couple, hors taxe de séjour. C'est ça, alors? Exactement, 900. 900, t'as payé 900, ma chérie? Ben oui, j'ai pas négocié. Mais comme tu m'avais pas vraiment dit pour la somme... Comment je t'ai pas dit? Lorsque Laure et Jérôme nous ont proposé une maison dans le midi, tu as dit ok. Ok, c'est ok. Ok, c'est pas combien. Oui, ça va. Clairement, ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Je te dis simplement, tu m'avais pas dit pour la somme. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, ça les vaut largement. Hein. Allez. Enfin, ça n'a pas toujours été le cas. Ah ouais? Et pourquoi tu dis ça, Louise? Il y a bien eu quelques ratés. Souvenez-vous, il y a 6 ans, le Morbihan. Alors c'est vrai que le Morbihan c'était pourri. Et on en a eu pour 3 000 € les 15 jours. Bon, 3000 en plus. 3 000, comme ça? J'avais oublié.
T'as oublié, Louise? Laure? Ben, pas moi, par contre. On peut te dire. On s'était fait complètement avoir. Oh, complètement. Très mauvais choix. Très mauvais. Eh oui, mauvaise prospection, mauvaise négociation, mauvaise gestion. Tout mauvais. Et qui l'avait fait ce choix, le Morbihan, il y a 6 ans? C'est moi? Mais oui, c'est le Morbihan, c'est toi, Gilles. Réfléchis un petit peu. J'ai complètement oublié. Le Morbihan, ben oui, c'est moi, évidemment. Je sais pas pourquoi, parce que vous disiez le Morbihan, et moi, dans ma tête, ben, je pensais le Cantal. Pourquoi tu pensais le Cantal? Quel rapport? Mais j'en sais rien, moi. Pourquoi dans ma tête, ça faisait le Cantal, alors que vous disiez le Morbihan. On a rendez-vous prochainement chez un spécialiste. Un spécialiste de quoi? Oh, un petit peu tout ce qui est entre les oreilles et le cerveau. On n'a pas été livré dans l'ordre. Enfin bon, c'est pas grave, hein. Tout ça c'est oublié. Hein. On dit bien que les nouvelles vacances effacent toujours les précédentes. Ouais, la preuve du contraire, puisqu'on vient d'en reparler à l'instant. Et puis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Gilles. Les nouvelles vacances n'effacent pas forcément les précédentes. C'est même un phénomène inverse. Elles nous ramènent souvent aux plus anciennes et surtout aux plus réussies. Ce serait d'ailleurs intéressant de confronter nos souvenirs pour tenter d'établir un classement. Comme ça, on pourrait vraiment voir si on a vécu les choses de la même façon. D'accord, mais il y a un distinguo obligatoire à faire entre les vacances avec les premières femmes et les deuxièmes. Pourquoi tu dis pas les secondes, ma chérie? Les secondes quoi? Bah, tu dis les premières femmes et les deuxièmes. Ça veut dire que tu envisages que je puisse avoir une troisième femme? J'envisage surtout que je ne passerai pas forcément le reste de ma vie avec toi. Ah bon, je sais pas comment je dois le prendre. Hein. Avec humour, mon chéri, si tu peux. Bon, allez, on se le fait ce jeu. D'accord, mais avant toute chose, il faudrait savoir si on met les vacances avec les enfants et les vacances sans les enfants dans la même catégorie. Parce que c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est vrai, c'est pas du tout les mêmes joies. Ouais, ni les mêmes galères. Parce qu'il y a quand même une donnée essentielle à prendre en compte. C'est les années où Tom était là et les années où il n'y était pas. Bon, c'est pas pour me vanter, hein. Et Tom, mon fils, est un rédacteur formidable, n'est-ce pas, chérie? Quand il était là, les enfants, on les avait joués dans les pattes, il avait toujours quelque chose pour les occuper. Et puis, il ne nous coûtait pas plus cher, hein. Il fallait juste alimenter en coca. Des litres et des litres. Ah ouais, mais il a décroché depuis, hein. Oui, et un peu d'air aussi pour son pétard du soir. Allez, c'est vrai, c'est pas faux, ça. Et il a décroché aussi. Ah non, pas ça, non. Et tu sais, il faut jamais arrêter tout en même temps, c'est très mauvais pour la santé. Et puis si je peux me permettre, il y a aussi les vacances avec Gaspard. Ah oui, Gaspard. Parce que ce n'est pas pour te contrarier, Jérôme, mais ton fils nous en a pourri quelques-unes. Je voulais pas te le dire, mais c'est pas faux, hein. Ouais, chaque fois qu'il est venu. Il nous les a bien ruinés. Ok, je reconnais. Ah, je reconnais. Pourtant, j'adore mon fils, hein. Vous le savez, mais je reconnais. Seulement, en 10 ans, on a dû l'avoir combien? 3 fois, pas plus. Les autres fois, il allait pourrir les vacances de sa mère. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que cette année, il n'est pas là, alors on est tranquille. Moi, je les sens bien, ces vacances. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les sens très très bien. Bon, mais on se distribue comment dans les chambres? Ah, alors, Gilles et toi, vous êtes dans la première chambre à droite, là, la porte à droite. Venez. Je vais chercher les valises, hein, je te rejoins. Ok. Tu vas voir, c'est magnifique. Oh, j'ai hâte. Et nous? Vous? Vous êtes dans la jolie petite maison au fond du jardin? Venez, vous allez être bien là-bas. Ah, super. Tant mieux, parce que de toi à moi, on n'a vraiment pas été gâtés l'année dernière. Alors, vous avez remarqué? Des pièces. Vous avez vu comme elles ont attiré l'attention? C'est peut-être pas encore déterminant, mais c'est un début. Il faut le temps qu'elles s'installent, que tout le monde les ait bien repérées.
C'est pour ça qu'on va les laisser jusqu'à ce qu'elles disparaissent totalement. Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Et alors là, vous allez voir que ça risque d'être vraiment très très surprenant. Non, mais vous savez ce que c'est, hein, l'argent, ça va, ça vient. Oui, bon, en ce moment, ça vient pas trop. Mais ne vous inquiétez pas, je m'en occupe tout de suite. Ah non, 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 je ne suis pas en vacances, là. Je suis au bureau. Oui, le boulot, il faut bien. Oui, en tous les cas, merci beaucoup pour votre appel. Je vous souhaite un bel été. Au revoir. Hey, bonjour Louise. Alors, bien dormi? Très bien. Comment tu trouves ta chambre? Super. Mais t'as remarqué la vue? Non, qu'est-ce qu'elle a? Mais elle est magnifique! Ah ouais, j'aime beaucoup. Ah, je le savais. C'est pour ça que je vous ai donné cette chambre. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous avez une salle de bain privative. Ouais, c'est très très sympa. Mais pourquoi tu veux la donner à nous? Oh, parce que ça me fait plaisir. Tu n'as pas vu Louise? Non, pas encore. Oh, j'espère qu'elle va mieux. Pourquoi? Il y a un problème? T'as pas remarqué à quel point elle était stressée hier? C'est vrai qu'elle était un peu tendue. Ouais, ça c'est à cause de Mathieu. Pourquoi il est malade? Non, il est chiant. Oh. Ouais, mais bon, ça c'est pas nouveau. Hein. Mais c'est pour ça que je les ai mis dans la petite maison au fond du jardin, pour qu'ils puissent se retrouver. Parce que le plus important dans la vie, c'est l'amour qu'on se porte les uns aux autres. C'est le partage. Tu n'es pas d'accord avec moi? Si. Mais sinon, ça va toi? Ouais, très bien, pourquoi? Je ne sais pas, je te trouve changée. Ah, je suis contente que tu s'en sois rendu compte. Ça, c'est parce que je me suis mise au yoga. Ah d'accord. Oh, ça m'a métamorphosée. Je te jure, je crois que j'ai enfin trouvé le truc qui me correspond. C'est génial. Et tu la vois comment la vie maintenant? Oh, je la vois dans le partage, justement. Ce qu'il faut rechercher, c'est l'adéquation du corps et de l'esprit et des forces positives de l'univers. Je vais poser mes affaires et je reviens développer. Tu vas. On est d'accord, Manon. On a connu mieux comme maison de vacances, non? Non, pourquoi? Parce que je peux te dire que la petite maison dans le jardin, c'est vraiment une petite maison dans le jardin. J'ai pas dormi, le matelas est nul. Je me suis fait bouffer par les moustiques et en plus la douche déconne. Non, depuis quelque temps, à chaque fois que c'est une location de l'Orégéo, c'est toujours pareil. On se retrouve dans une chambre pourrie avec Mathieu. Non, tu fais de la parano là. Mais non, c'est systématique, c'est comme pour vous là. Comment ça, nous? Tu n'as jamais remarqué que Gilles et toi, vous aviez toujours une très belle chambre? Non, je n'ai pas spécialement fait attention. Eh ben moi si, je peux te le dire. Votre chambre, c'est toujours la mieux. Tu trouves? Enfin, oui, je suppose que vous avez le petit coin salon, la vue magnifique. Et une
salle de bain privative. Et une salle de bain privée. Quoi? Et en plus, vous avez une salle de bain juste pour vous? Oui. Avec une douche qui marche? Oui. Eh ben voilà, c'est ce que je disais. Tu vois bien que vous avez un traitement spécial. Et tu sais pourquoi? Non. Comme ils savent que vous êtes dans la galère, ils vous offrent le confort pour vous montrer qu'ils compatissent. Ils compatissent à quoi? À vos difficultés financières. Mais on n'est pas dans la difficulté. C'est quoi ce jugement expéditif? Non mais attends, c'est inconscient, hein. Oui, mais dans la difficulté, franchement, c'est hyper vexant. Enfin, c'est peut-être un peu exagéré. Disons qu'ils pensent que vous êtes dans le besoin. Dans le besoin? Non. Mais c'est pire. Tu trouves qu'on est dans le besoin, toi? Pas du tout. Mais alors c'est quoi cette façon-là de juger les gens? Non mais tu les connais. Toujours avec les gens dans les cases. Ah, bonjour Louise. Alors, bien dormi. Vous êtes bien hein, dans la petite maison, au fond du jardin, libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Pourquoi faire? Bon, cela ne nous regarde pas. Chacun vit comme il l'entend. L'important, c'est le partage. Qu'est-ce qu'elle a? Elle fait du yoga maintenant. Ah bon? Tu fais du yoga? Non mais, tu faisais pas du tai chi? Ça, c'était l'année dernière. Ah bon? Mais l'année dernière, tu faisais pas du jujitsu? Ah, ça, c'était avant. Avant le truc avec le bâton? C'était quoi d'ailleurs le truc avec le bâton? Le hockey, Non, non, non. le handball, Non, le truc que tu remues comme ça. Là. le ménage. Mais non! Depuis un mois. Oh, je vous jure, mais c'est une révélation. Il faut absolument que vous en fassiez toutes les deux. Ça vous permettrait d'évacuer tous vos problèmes. Mais tout va bien, tu sais. On n'a aucun problème d'argent, si tu veux savoir. Bah, il n'y a pas que l'argent dans la vie, tu sais. Alors pourquoi tu nous mets dans la plus belle chambre? Tu peux pas nous mettre dans la plus pourrie, comme celle de Louise, par exemple? Non, mais elle n'est pas vraiment pourrie. Non. Nous aussi, on a droit à une chambre moche de temps en temps. Y a pas de raison. Bon, bah, maintenant, si tu préfères. Puisque tu es dans le partage, ce serait bien d'appliquer à tout le monde, le partage. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a? Je crois que c'est à cause de Gilles. Pourquoi il est malade? Non, un chien. C'est vrai qu'elle ne te plaît pas, la chambre dans la petite maison? Si, elle est parfaite. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Non, mais c'est parce qu'elle est stressée. Faut laisser couler. Franchement, je croyais bien faire. En plus, cette année, je voulais vraiment mettre l'accent sur le partage. Ah oui. À propos de partage, on fait comment déjà pour les courses? Oh, bah, comme d'habitude, on fait un pot commun et on alimente au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu en penses? Très bien. Tu vois que quelqu'un a déjà commencé? Comment ça? Les pièces là. Ah oui, j'avais remarqué hier. Qui les a mises hein? C'est pas moi en tous les cas. Bon, 2,20 €, on va pas aller loin avec ça. Hein. Non, c'est peut-être Manon. Ou l'un des garçons. Où sont-ils d'ailleurs? Au tennis. Ah non, ça va pas encore dégénérer entre Jérôme et Mathieu. Ils sont tellement mauvais joueurs, ces deux-là. En tous les cas, Manon, elle a pas ce souci-là avec Gilles, hein, vu qu'il perd tout le temps. C'est vrai, le pauvre. Dis, tu peux pas me faire visiter ta chambre? Je l'ai pas encore vue. Ah oui, avec plaisir, mais je te préviens, hein, c'est beaucoup plus modeste que la chambre de Manon et Gilles. On a passé une shot d'affilée, mais on a passé 3. Et moi 2. Et on n'avait jamais passé de sa vie. Oh, faut que ça tombe sur nous, faut que ça tombe aujourd'hui. Et j'espère qu'il aura un triomphe modeste. Hein. Bah, c'est ce qu'il fera s'il est pas con. Oh, alors ça déjà, c'est une hypothèse risquée.
Bon, Bobo, comme je vous ai mangé. Et voilà. Tu as eu énormément de chance, voilà tout. Énormément. Peut-être, mais 2 sets secs, et à chaque fois, hein, et 5 passés de shot. Oui, et alors? Tu vas pas t'imaginer que tu nous as surclassés, non? Peut-être, c'est pas ce que je dis, mais avec maintenant, il va falloir compter avec moi. Ben oui, il y a 15 ans que vous partagez toutes les victoires. Mais aujourd'hui, je suis en train de jouer les troubles fêtes. Vous connaissez-le. Mais pour qui tu te prends, Gilles? Tu vas pas commencer à imaginer que tu pourras reproduire ce genre d'exploit? Et pourquoi? Attends, c'est bien la prétention des prétentieux, ça, hein. Toujours à rabaisser ses adversaires. Oui, bon, ben ça va, on a compris. Tu vas pas nous faire un discours non plus. Tu as gagné, point final. On n'en parle plus et on s'en fait ça demain. D'accord. Demain, mais je vous préviens, je suis en confiance. Et quand un sportif est en confiance, ça peut faire très mal. Et de quoi tu parles, là? Redescends un peu sur terre, là. Tu nous as pas battus depuis... 4 ans. Il y a 4 ans qui a battu. Et si, à Aurillac, là, la petite dôme. Ah non, Gilles, Aurillac, c'est le Cantal, c'est pas le plus. Pourquoi ils ont changé? Ils ont rien changé du tout, ça a toujours été comme ça. Oh, non, on s'en fout. De toute façon, je t'avais battu 6-4, 6-3, rappelle-toi. Bon, allez, c'est bon, hein. On n'en parle plus, et on se refait ça demain. Demain, pas de problème, les gars. Je suis à votre disposition. Et on parle plus de tennis, d'accord? D'accord. C'est pas si cher, ce coup, en fait. Oh, c'est vrai. T'as payé combien, Gilles, finalement? Gilles? On te parle, là. Oui, j'entends bien, mais non, je dis rien. Et pourquoi tu dis rien? On a dit qu'on parlait de plus de tennis. Mais si, on peut en parler. On a dit qu'on n'allait pas en faire des plombs sur les matchs d'aujourd'hui. Et on peut évoquer ce qu'il y a autour. Ok. Bon, bah alors c'est vrai que si on parle de tarifs horaires, c'est pas cher, hein. Vraiment pas cher. 15 € de l'heure. Pas cher, c'est vrai. Bon, c'est dommage qu'on n'en ait pas profité un peu plus longtemps, quoi. Et pourquoi? On a vu que je vous ai battu rapidement. Ça t'amuse? Quoi? De nous humilier. Et je vous humilie pas, je parle de tarifs horaires. Tu t'appelles pas tarif horaire, tout ça. Laisse tomber. Rendez-vous demain pour la revanche. Demain. Quelle revanche? Bah, de notre partie. Mais attends, mais pourquoi une revanche c'est une compétition maintenant? Non, tu as gagné aujourd'hui, on verra si tu es capable de gagner demain. C'est tout. C'est tout. Juste pour vérifier qu'on a bien assisté à un miracle. Juste pour ça. Écoutez les gars, pas de problème, à demain je suis à votre disposition. Oui, bon bah, je vais prendre ma douche. Ouais, moi aussi. Je pourrais passer après toi parce que la mienne, elle est en panne. Bien sûr, mon frère. Ah là. Bon, moi j'irai après, mais bon, c'est pas logique, hein. Et pourquoi c'est pas logique? Mais parce que j'ai gagné, je suis le vainqueur, et généralement, c'est le vainqueur qui passe le premier. Et voilà, tu as vu comme il insiste? Bah, lourdement, comme dans tout ce qu'il fait. Non, il n'y a pas d'habitude, Gilles. Ou plutôt si, il y en a une. Depuis des années, tu nous habitues à passer en dernier, tu passeras en dernier. Point final. Dossier clos. Dossier clos. Comme je suis con, moi. J'ai une douche dans la chambre, moi. On t'a dit dossier clos. Bon, bah tant pis, hein. Non, mais c'est juste que Mathieu a pas la grappe d'humour, c'est usant à la longue. Bah tu vois, grâce au yoga, ça irait tout de suite mieux. Parce que ça aide à avoir de l'humour.
Non, mais ça aide à s'en passer. Bon, je vais faire des courses à la pharmacie d'à côté. Tu as besoin de quelque chose? Ouais, je veux bien l'anti-moustique, s'il te plaît. Un anti-moustique, d'accord. Mais à mon avis, tu n'en as pas besoin ici. Hein. Oui, bah, on sait jamais. Merci, Laure. Je vais faire des courses maintenant. Tu as besoin de quelque chose en particulier? Non. Ah si, prends-moi un astro. Un quoi? Un astro, le jeu. Ah, je connais pas. Tu n'as jamais joué à l'astro? Non, jamais. Ça sert à quoi? À jouer et parfois à gagner. Ah oui. Et ça se trouve où? Dans n'importe quel bureau de tabac. D'accord. 2 minutes 38, record de douche battue. Pourquoi vous faites la course? Et non, mais comme je suis dans une bonne dynamique en ce moment, et j'en profite. Attends, je sens que je vais les bouffer au poker ce soir. Non, Gilles, tu sais bien que c'est pas le moment. Non, mais je t'ai dit que j'étais dans une bonne dynamique. Oui, mais c'est pas le moment, je te dis. Mais pourquoi? Attends, faut pas exagérer quand même, on n'est pas découvert. Oui, eh ben... Justement. Pourquoi? Puisque je t'ai dit que j'ai une dynamique. Oui, mais... Tu vois bien qu'on peut... Non, on ne peut pas. Mais pourquoi on a découvert? Puisque je te dis que non, Gilles. Alors, non, mais je vois pas pourquoi je pourrais pas, toi tu joues bien à l'astro. Oui, mais moi je gagne souvent, alors que toi, au poker, jamais. Je suis dans une bonne dynamique. Bon, j'y vais. À toutes. À toutes. Tu peux pas éviter de parler d'argent devant l'or, non? Mais pourquoi? Eh, parce qu'elle est persuadée qu'on est fauché. C'est pour ça qu'on a une salle de bain privative. T'as vu, je vois pas le rapport là. Pourquoi tu crois qu'on a la plus belle chambre? Parce qu'elle nous aime bien. Mais non, pas du tout. C'est parce qu'elle est persuadée qu'on est dans la galère. Alors elle nous fait l'aumône. Donc, ce qui serait bien à partir de maintenant, c'est de ne plus du tout parler d'argent. D'accord? D'accord, ouais. D'ailleurs, c'est toi qui as mis les pièces dans le bol, hein? Quelle pièce? Ah, celles qui sont dans le bol. Il n'y a rien dans le bol. Ah bon? C'est toi qui les as prises. Non. Ça, c'est incroyable. C'était là depuis 2 jours et tout à coup, plus rien. Tu sais, c'est pas grave, hein. L'argent, ça va, ça vient. Tu remarqueras, j'ai pris ma douche. Et comment tu as fait? Mais c'est parce qu'on a une salle de bain privative dans notre chambre. Ah bon? Et en quel honneur? Bah, c'est parce que, comme en ce moment, on a des petits problèmes. Non. C'est un hasard. Ben voilà, c'est le hasard. Je vais faire un tour. Et elle fonctionne votre douche? Ah bah, regarde, d'abord. Bon, poker ce soir? Oui, ben on verra. Ah non, 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 ce soir c'est poker, c'est obligé, hein. Pourquoi obligé? Mais parce que c'est un soir à jouer au poker, là je le sens. Parce que tu as gagné 2 parties de tennis, tu as l'impression que c'est ton jour. Non, mais n'empêche, j'en ai vachement envie. Eh bien écoute, on verra avec Jérôme. Parce que je peux te dire que s'il y en a un qui a bien les boules d'avoir perdu, c'est bien lui. Moi je m'en fous totalement du gagner. Du moment que ça te fait plaisir, pas de problème. Mais lui, tu l'as blessé dans son amour propre. Et si tu veux mon avis, pour le poker, ok, mais laisse-le gagner. Et puis quoi encore, hein. Écoute, c'est juste un conseil, hein. Moi à ta place, je la ramènerai pas trop ce soir. Oh, tiens. Quoi? Bah, où elles sont passées? Les filles, elles sont parties. Mais non, les pièces. C'est pas moi. Bah, il y avait des pièces là, dans le bol. Elles n'y sont plus. Oui, 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 j'ai remarqué, oui. C'était à qui? Ah bah je sais pas, pas à moi en tout cas. Hein. Bah, ça aurait pu être à moi parce que je fais souvent tomber des pièces de mes poches. Bon bah, quelqu'un les aura ramassées. Oui, peut-être, oui. Quelqu'un qui aime bien ramasser tout ce qui traîne. Par exemple, oui.
Même si c'est pas à lui. Voilà, oui. Mais tu sais, c'est pas grave, l'argent, ça va, ça vient. Hein. Eh, t'as vu? Il a pris sa douche. Merde! J'avais complètement oublié que vous aviez une salle de bain dans votre chambre. Tu pouvais pas nous le rappeler, non? J'ai bien essayé ce matin, mais vous m'écoutez pas, donc... Poker ce soir? Chaque chose en son temps. Oh non, non. Oh non, et ce soir, attends, poker, attends, c'est peut-être mon jour de sens, mon seul jour de sens. Vous allez pas me le gâcher comme ça. Oui, on verra. C'est pas juste. On fait toujours comme vous voulez, jamais comme moi je veux. Ah non, jamais. Bon, bah, moi, je vais me changer. Ah tiens. Quoi? Non, rien. Et une pétanque, ça vous dirait une pétanque? Non, merci, non. Bon, je vais quand même voir où est-ce qu'on peut faire un terrain, C'est d'accord? ça. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Il y a toujours un moment où les pièces disparaissent. C'est génial, non? Et il n'y a aucune explication rationnelle à ça. Vous aurez beau demander à n'importe quel spécialiste de la finance ou de la psychologie ou de ce que vous voulez, jamais il ne pourra vous expliquer pourquoi une somme aussi petite finit toujours par s'envoler. C'est marrant. La question maintenant, c'est de savoir qui. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à découvrir. Parce que celui ou celle qui... Vraiment chiante cette douche qui marche pas. Elle est où la salle de bain? Il y en a deux, une au fond du couloir là-bas et celle qui est dans la chambre de Gilles et Manon. Non, c'est bon, je vais prendre la douche collective. Alors, il n'y avait pas d'anti-moustique, alors je t'ai pris du Reposil 500. C'est quoi ça? C'est un décontractant. Ça n'a strictement rien à voir avec de l'anti-moustique. Mais si, regarde. Le Reposil 500 est fait à base de bardane et de lavande. Ça détend tout l'organisme et la peau fait barrage pour préserver la température interne. Ce qui fait que les moustiques réfléchissent à deux fois avant de venir te piquer. C'est très efficace, tu verras. Super efficace. Et puis en plus, tu seras moins stressé. Mais je suis pas stressée. Non, mais j'ai bien remarqué que la chambre... Mais arrête avec la chambre. Elle est très bien la chambre. Il y a juste un problème de douche, c'est tout. Sinon... Puis le matelas est défoncé, puis on peut pas ouvrir les fenêtres sinon on se fait bouffer par les moustiques. À part ça, ça va. Elle est parfaite la chambre. Sinon, on peut permuter avec Manon, elle s'en fiche. Non, c'est bon. On reste comme ça. Ah, puis j'ai pris des fruits aussi. Ça alors? Quoi? Les pièces là, elles ne sont plus. Ah oui. C'est bizarre. Oui. C'est bizarre. Bon, je vous laisse, hein, mais c'est vraiment bizarre. Non mais qu'est-ce qu'il a? Non, il doit être en train de préparer sa prochaine blague comme chaque été. Oh, c'est quoi ça? Ben, ce sont les tickets d'Astro de Manon. Elle joue à l'astro? Ah. En même temps, c'est normal. Ben, pourquoi? Vu leur galère financière, c'est logique qu'ils toquent leur chance. Hein. C'est pour ça que je leur ai donné la plus belle chambre. C'est ma façon à moi de leur procurer un peu. Oui, bah à mon avis, il vaut mieux arrêter. Hein. Tu as vu dans quel état ça la met? Ouais, tu as raison. Elle n'a pas l'air d'apprécier. Ouais, moi je crois que le mieux, enfin je dis ça, je sais pas, ce serait de permuter, non? Ouais, peut-être. Non mais, t'es pas d'accord avec moi? Si. Parce que je sais pas, ça me semble plus cohérent, hein? Non? Si, la prochaine fois j'inverserai. Voilà! Et je la garderai pour nous.
Oh, tu remarqueras que je dis rien. Oui, tu ne dis rien, ce qui est pire. Non mais, voilà, c'est à chaque fois c'est la même chose, quoi que je fasse, c'est mal interprété. C'est pas que c'est mal interprété, c'est que tu fais tout pour qu'on interprète les choses. Tu ne dis rien exprès pour bien nous montrer que tu ne veux rien dire. Parce qu'en fait, ce silence veut tout dire. Non mais je suis fort avec toi, moi. Bon, hier, j'avais gagné, je manifestais. Aujourd'hui, je gagne encore, mais je dis rien, je ne peux pas faire plus neutre. Oui, bah tu vois, je préfère quand tu te manifestes. C'est nul, ça m'emmerde, ça me fout les boules, mais c'est plus sain. Là, c'est totalement hypocrite. Je comprends plus, moi. La prochaine fois, il faudra me dire comment faire, parce que là... Tu n'as qu'à faire comme nous. On n'en ramène pas, nous, quand on te bat. Mais c'est normal. C'est la routine. Sauf que moi, cette routine, je suis en train de la... Je suis en train de la briser. Oui, ouais. Et encore, moi, je m'en fous, hein. Mais c'est Mathieu qui risque d'être beaucoup moins cool. Il a horreur d'être humilié. Mais je ne l'ai pas humilié, je l'ai battu. Mais battu par toi, c'est une humiliation. Battu par moi, C'est une humiliation. Il arrive, il arrive. Qui ça, qui arrive? Allez, il arrive, allez. Mais vas-y, Mais attends. où est-ce que je vais, Mais moi? on s'en fout, à la douche. Et je peux prendre la mienne. Eh oui, on s'en fout, allez. Oh putain, c'est mon épaule. Oh, j'ai mal à l'épaule. Ah, il faut que je consulte un spécialiste de l'épaule au plus vite. Là, je peux plus retourner, je peux plus lifter. Je peux plus rien faire. Un épolologue. C'est ça. Parce que c'est insupportable. Toi, t'as pas mal quelque part? Bah si, moi c'est de la cheville. Tu vois, un chevillologue direct. Non, mais bon, moi je dis rien pour ne pas minimiser ses victoires et lui faire de la peine. Mais c'est vrai qu'avec ta cheville et puis mon épaule, on peut pas... Non, on peut pas, bon. Moi je suis à 40%. Mais moi pareil. Ouais, facile de battre quelqu'un qui n'a que les 40%. Il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. Eh non. Ah non. Et tu as vu sa raquette? Non, qu'est-ce qu'elle a? Une raquette en carbone. Tu peux me dire ce que fait un tocard avec une raquette de professionnel? Bah il nous bat. Justement, c'est de la triche. De la triche technologique, c'est ce qu'il y a pire. Pire que le dopage. Non, moi, je crois qu'il vaut mieux arrêter le tennis quelque temps. À cause de l'épaule? Non, je crois qu'on va se mettre au vélo plutôt. Pour mon épaule, c'est mieux. Oui, bah pour ma cheville aussi. Puis on va arrêter le poker aussi. À cause de l'épaule? Eh non, à cause qu'il m'a fait perdre 150 € cet enfoiré. Et ça m'a fait mal, je peux te dire. À l'épaule? Mais non, au cul, Jérôme. Au cul, lui laisser 150 boules comme ça, 2 soirs de suite. Ah, il est dans la veine. Ouais, la veine, tu parles, c'est juste de la chance. Et puis la moindre des choses, c'est de s'excuser. Est-ce qu'il s'excuse? De nous battre? Non. Bah, toi, c'est bien ce que je te dis, c'est un pervers. Surtout que... Surtout que quoi? Tu te souviens, il y avait des pièces là. Vaguement. Non, pas vaguement. Il y avait 2,20 € exactement. Et je ne serais pas surpris que ça soit lui qui les ait prises. Ah bon? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Le syndrome du mec qui se croit tout permis. Il gagne au tennis, il gagne au poker, mais laisse-moi faire. Monsieur veut se prendre pour un winner. Ben moi je vais le remettre à sa place. J'ai hâte. Bon bah je vais prendre ma douche. Oui, ben moi je vais prendre celle des autres à côté. Là. Non, tu peux pas. J'y y est déjà. Et alors il ne peut pas partager, non? Ah ben, je trouve qu'il commence à prendre un peu trop d'aise. Hein. Tout à fait d'accord avec toi. Et puis cette maison, c'est bien toi qui l'as trouvée, c'est pas lui. Absolument. Ah non, je crois qu'il va vraiment falloir le reprendre en main, sinon ça va devenir n'importe quoi. Tu lui donnes ça, il prend ça. Non, ouais. Écoute, vas-y en premier.
Non, 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 toi, avec ton épaule, tout ça. Tu es mon invité. Oh. Non, laisse tomber. Je vais prendre ma douche dans le lavabo. Avouez que ça commence à prendre une tournure intéressante. Surtout qu'on a découvert qui est le voleur des pièces. La question maintenant, c'est de voir comment il va être confondu. Alors je vous conseille d'être bien attentif, parce que ça risque d'aller très très vite. Qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? Tu as mal quelque part? Assieds-toi, ma chérie, assieds-toi. Tu t'as gagné au quoi? J'ai gagné au loto, les bulletins, les chiffres sur le bulletin, les croix sur les chiffres, les billes dans la sphère à la télé, Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, ce bulletin vaut 1 million 1 million de quoi? d'euros. 1 million d'euros? J'ai regardé 10 fois pour comparer, ce sont les bons chiffres tous. On a gagné 1 million, Jérôme, tu te rends compte? 1 million d'euros? Mais tu es certaine, absolument certaine? Absolument. Oh, je me retiens de ne pas pleurer, mais c'est difficile. Non, ne pleure pas, surtout pas. 1 million d'euros, mais ce ticket est à toi. Ah, moi. Tu l'as pris quand? Depuis hier, j'ai joué hier au loto, c'était le tirage aujourd'hui, et j'ai vérifié, revérifié, ce sont les bons chiffres, tous. Tu te rends compte? 1 million d'euros, mais c'est colossal, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, se présenter au bureau de vente, tout simplement. Et ils vont nous donner 1 million d'euros. Ah bah peut-être pas tout de suite, mais il faut aller se faire connaître puisqu'on a gagné. Mais tu es sûr de toi? Sûr de moi et de mon ticket. 1 million, 1 million, 1 million, 1 million! Oui mais chut, arrête de hurler 1 million à tout bout de champ comme ça, tu vas finir par appeler tout le monde. Mais tu joues souvent. Mais jamais, mais c'est ça qui est dingue. Une envie comme ça, mais complètement irrépressible. Oh là là, j'ai envie de crier, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait? On y va maintenant? Et c'est peut-être mieux. Ok, je suis contente. Mais calme-toi alors. Calme-toi. On va retourner là-bas, où tu l'as acheté, et on va voir si on a vraiment gagné. Mais puisque tout est bon, Allons vérifier quand même. Pourquoi je tremble comme ça, moi? parce qu'un million, Jérôme, ça fait toujours comme ça quand on gagne 1 million, je l'ai vu sur internet. Mais vous savez où? Bah, une petite course à faire et on vient. Non, une urgence. Mais on avait décidé de prendre l'apéritif les pieds au frais dans la rivière. Plus tard. À mon avis, elle a mal quelque part. Ça a l'air très douloureux. Ouais, c'est sûrement à cause de son yoga, elle a dû se coincer un truc. Non, mais qui est-ce que j'ai entendu crier comme ça? C'est là. Et qu'est-ce qui lui arrive? Elle s'est cassé quelque chose? On sait pas. Vous ne croyez pas qu'elle a rajouté un peu, non? Mais si, mais comme d'habitude. Il faut toujours qu'elle en fasse un peu de trop. Alors, Gilles est encore en train de se vanter de nous avoir battus. Pas du tout. Quoi? Il vous a pas dit qu'il m'avait mis 6-2, 6-1? 6, 2, 6, 1. Non, j'ai rien dit, par respect. Ah, tu préférais que je le dise moi-même, hein, pour m'humilier davantage? Pour bien me marcher sur la gueule? Eh bien voilà, c'est fait. Il nous a battu 6-2, 6-1. T'es content? Sauf que j'avais une fracture de l'épaule. Parfaitement. Non, c'est invisible et indolore, mais sacrément handicapant, je peux te dire. Voilà pourquoi monsieur, mais des 6-2, 6-1, il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Je te promets qu'il ne l'était pas particulièrement. Ouais, ce qui est encore plus sournois. Tu lui as mis 6, 2, 6, 1. Félicitations, mon Gilles. N'en rajoute pas, Gilles. Non, mais j'ai rien dit. Surtout que monsieur joue avec une raquette en carbone. Est-ce que je joue avec une raquette en carbone, moi? Attends, mais je peux t'apprêter si tu veux. Non, merci, la triche, c'est pas pour moi. On n'a pas du tout la même conception du sport, toi et moi, alors stop. On n'en parle plus, point final, et on parle d'autre chose si vous le voulez bien. À propos d'autre chose, qui est-ce qui a pris les pièces qui étaient là? Parce que c'est intriguant comme histoire, vous ne trouvez pas? Il y avait 2,20 € qui a priori n'étaient à personne, et pourtant, quelqu'un les a pris. Oui, c'est intriguant. Il y a peut-être quelqu'un parmi nous qui n'ose pas l'avouer. C'est pas moi, je le jure. Ni moi. Et toi, Gilles, tu dis rien? Non, je dis rien, non. Et
Tu n'aurais pas envie de nous dire quelque chose? Bah, pas en particulier, mais de toute façon, dès que je l'ouvre, généralement... T'as pas envie de soulager ta conscience? Elle va très bien, ma conscience. C'est pas de ma faute si je gagne. Mais je te parle pas de ça, on s'en fout du tennis. Je te parle des pièces, là. Eh ben, Eh bien, tu me soupçonnes? non. Je m'interroge. C'est pas pareil. Ah, mais eh oh! Mais je vois pas pourquoi je serais plus soupçonnable que vous. Mais je vous rappelle qu'on n'est pas 4 dans cette maison. On est 6. Tu veux dire que tu soupçonnes tout le monde? Y a pas de raison, non? Je jure que c'est pas moi. Je le jure aussi. Et moi encore plus. Alors il faut chercher ailleurs. Tu veux dire qu'il faut plutôt penser à Laure ou Jérôme? Mais moi, je dis rien, je m'interroge chez tout, hein. Comment t'es sûr que machinalement t'aurais pas... Mais ça suffit, je ne suis pas un voleur, je te dis. Non mais des fois, sans faire attention... Non mais merde, non! Je te dis que je suis pas un voleur. Eh. Et la meilleure preuve que je peux te donner, c'est que je sais qui c'est. Tu sais? Parfaitement. C'est qui? Aucun de nous 4. Alors, si c'est aucun de vous quatre, c'est forcément Laure ou Jérôme. Alors c'est un des deux? C'est une des deux, mais j'en dirai pas plus. C'est Laure? Je n'en dirai pas plus, je ne suis pas un délateur. C'est vraiment Laure? Je ne suis pas un délateur. Merde alors, j'imaginais pas ça d'elle. Hein. Et elle qui nous bassine avec son yoga et son partage. Ouais. En même temps, elle a toujours eu un rapport particulier avec l'argent, ça c'est pas nouveau. Ah mais là c'est énorme. Ouais, en même temps, si c'est elle qui les a prises, c'est pas grave. On va pas appeler la police pour ça. On s'en fout de ces pièces. Alors, quand c'est moi, c'est une affaire d'État, et quand c'est quelqu'un d'autre, tu t'en fous, hein. C'est vraiment une logique à deux poids deux mesures avec toi. Bon allez, on n'en parle plus. Dossier clos. Dossier clos, non mais c'est gênant. C'est gênant de penser que quelqu'un puisse prendre quelque chose comme ça sans demander aux autres. En plus, qu'elle aurait pu demander, hein. On lui aurait accordé sans problème. Sans problème. Bah, moi, je lui aurais donné des plaisir. Alors qu'est-ce que tu préconises? On va désamorcer avec humour. Quand elle arrivera, on lui fera... Ouh, la voleuse. Ouh, la voleuse. Ah oui, ouh, la voleuse qui a volé les 2,20 €. Bah, on rigolera bien avec ça, ça nous fera la soirée. 3 bouteilles de blanc, au lit, dossier clos. Alors ça, je vais dire, faire... ouh, la voleuse. Alors, moi, je trouve ça un peu limite, hein. Et surtout vis-à-vis de Jérôme, qui va le prendre pour lui, comme d'habitude, hein. Ah, mais moi, je pense surtout à l'ambiance générale. Ça serait bête quand même de sacrifier notre séjour. On en est qu'au 3e jour et moi j'ai peur que ça fiche tout en l'air. Et qu'est-ce qu'on risquerait? Eh ben, que tout se barre en sucette, je sais pas, les engueulades, la graisse de la vaisselle. Pour 2,20 €. Ben oui, parfaitement, oui. Donc on ne dit rien, on ne fait rien. Non. Et Le silence, 3 ans notre expérience. le silence, c'est le salut, comme disait Napoléon. Eh, il a dit aussi la fuite, c'est la vie. Le silence, c'est le salut, et la fuite, c'est la vie. Oh, décidément, on aura découvert les fondamentaux du sexe fort aujourd'hui. Et ça explique bien des choses. Eh bien nous allons faire avec, qu'est-ce que tu veux? Nous nous rangeons à la tendance masculine? Mais c'est pas facile pour nous. Ah non, c'est pas facile. À moins de se mettre au yoga. Bon, allez, à la rivière. Non, voilà, je crois qu'il faut voir ce forfait comme la manifestation du malaise qui existe entre Jérôme et elle, c'est tout. Pourquoi il y a un malaise? Ça crève les yeux. Il est en bout de course, leur couple. Même si c'est vrai, même s'il y a un malaise, c'est pas une raison pour voler 2,20 €. Sinon tout le monde ferait pareil. Bah évidemment, est-ce que je vole des trucs, moi? Et pourquoi tu volerais les trucs? C'est bon, adieu. Ah, d'accord. Ah, c'est la première fois de ma vie que je gagne quelque chose.
millions, tu te rends compte? Ce petit bout de papier de rien du tout. Ah, c'est pas le moment de le perdre. Tu peux le garder, s'il te plaît. Oh, on les a vraiment gagnés, ils sont à nous! Alors, quand le bureau de tabac ouvrira demain. Ça peut être arrivé trop tard. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? Il va falloir bien y réfléchir à tête reposée. Surtout, ne pas s'emballer. Et puis, on va avoir des rendez-vous avec des banquiers, avec des financiers. C'est très bien organisé, ces choses-là. Tu sais très bien encadrer. Ah, j'espère seulement que ça va pas nous changer, parce que, tu comprends, on peut pas passer de 4500 € sur un PEA à 1 million d'euros sur un compte courant. Ah, il ne tient qu'à nous, mon chéri. Ce qu'il faut surtout, c'est avancer ensemble. Ne pas se séparer. Et puis, on se fera part de nos angoisses, de nos interrogations. Surtout, se serrer. Et puis, restez zen. Respiration. Entrez en soi. Se recentrer. Attends, je vais te donner quelque chose. Ça va te permettre de rester très cool. C'est juste que je le trouve. Et voilà. Tiens, respire. Alors pour commencer, comment leur annoncer? Annoncer à qui? Eh bien aux autres. Parce que tu comptes leur dire? Bah oui, ce sont nos amis tout de même. Ouais, mais rien ne nous y oblige. Bah, ils le sauront bien un jour ou l'autre. Bah comment, si nous préférons garder l'anonymat? Tu crois? Oh, c'est préférable. En tout cas, ils s'en rendront compte. Ne serait-ce que quand on va déménager pour aller s'installer dans une villa au bord de mer, ou quand je vais changer ma Clio contre un coupé BM. Mais on n'est pas obligé de s'installer en bord de mer, ni de changer de voiture. Bah, il va bien falloir en profiter tout de même. Oui, mais on peut le faire plus discrètement. Par exemple, au lieu d'aller en Espagne en camping-car, on peut aller aux Seychelles et louer un yacht. Ah, et puis surtout, ce que je voudrais, c'est aller en Inde pour retrouver l'origine du yoga. Mais rentrer à la maison, personne n'y verra que du feu. Et les photos de vacances? Oh bon, non, on montre pas de photos. Ou même, on prend pas de photos. Je pourrais acheter quelques fringues chez des grandes marques tout de même. Oh, mais oui, ma chérie. Et on enlèvera les étiquettes et on verra que ce sont des imitations. Je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu absolument tout cacher de ce qui nous est arrivé? Pour éviter la jalousie, Jérôme, pour préserver avec nos amis et notre famille un rapport sain qui ne soit pas entaché par ce type d'événement. Parce que devenir riche tout à coup, mais c'est très peu recevable pour ceux qui restent en bas. Ouais, mais eux, ce sont nos amis. Il n'y a plus du tout cette notion Ne d'argent. sois pas naïf, Jérôme. Quand ce type d'événement intervient au sein d'un groupe d'amis ou dans une famille, c'est l'implosion inévitable. Tu crois? Oh, je connais la nature intrinsèque de l'homme. Je fais du yoga. Oui, mais je sais, mais quand même, eux... Non, Jérôme, crois-moi, on ne dit rien à personne, c'est mieux pour la tranquillité de tous. Allons les rejoindre tout naturellement au bord de la rivière. Hop, hop, hop. Centré. Rentrez en soi. Aïe, 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 saloperie! Putain, c'est un frelon, je suis sûr. Mais non, c'était un petit truc de rien du tout. Un frelon asiatique, je vous dis, c'est les pires. Ah oui, puis tu peux te choper un œdème avec ça. Hein. Tu vois? Fais voir. Et mourir en 15 minutes chrono. Je me sens pas bien. Arrête avec ça, toi, t'es pas si petit. Une chance sur 10 de s'en sortir. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait piquer par un moustique. Un frelon, je vous dis. La spivenin, tout de suite. Ah, j'y vais. Bah oui, dépêche-toi parce que ça fait déjà une minute. Hein. Eh, il en reste 14. Stop, Gilles, ça suffit. J'ai la tête qui tourne. Ça y est, je l'ai. Bon, en principe, c'est pour les vipères.
Alors ils disent bien que quand même les frelons asiatiques c'est pire que les vipères. C'est à cause de cette rivière aussi. Dès qu'il y a de l'humidité, les frelons ils rappliquent. Oui, mais elle était à sec, la rivière. Eh ben justement, ils ne savaient pas les frelons. D'habitude, il y a toujours de l'eau. Ils sont comme nous, ils se sont fait avoir. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus rien à craindre. Oh là, oh, attends. Parce que là ils disent bien que les frelons asiatiques ont un dard à double lame, et si jamais il y en reste une dedans, ça peut être fatal. Mais tais-toi, tu n'y connais rien. Et attends, mais c'est sur internet quand même. Internet. Je te promets que tu n'as plus rien, Mathieu. Tu es sûr? Oui, tu es hors de danger, mon chéri. Oh, j'espère. Ouais, attends, parce que quand même, ils disent aussi que... Oh, ta gueule, Gilles, s'il te plaît. Ouais, ok, moi c'est juste pour aider. Hein. Et toi alors, ça va mieux? À propos? Bah, on t'a entendu crier tout à l'heure. Non, c'est passé, totalement passé. Tu nous as inquiétés, tu sais. Oh, fallait pas, ça faisait mal, mais c'était indolore. Comme l'épaule de Mathieu, en fait. Ah, peut-être. Donc tout va bien. Tout va très bien, aucun problème. Centré. Bah, nous, on est revenus parce qu'on voulait prendre l'apéro les pieds au frais dans la rivière. Sauf que il n'y a plus d'eau dans la rivière. Et Mathieu s'est fait piquer par un moustique. Un frelon, je te dis. D'ailleurs, faudra peut-être demander une réduction au propriétaire pour la rivière. Ah, il n'est pas responsable de la sécheresse. Ben, il avait qu'à la remplir avec un tuyau, je sais pas moi. C'est une plaisanterie, Mathieu? Non. Ah, dommage, elle était marrante, celle-là. À propos de l'asiatique, est-ce que vous savez combien gagne l'homme d'affaires le plus riche du monde? Non, et à la fois, on s'en fout un peu. 3 000 $ par minute. 1 million de dollars en 333 minutes. 1 million de dollars en 5 heures et des poussières. C'est un chinois. 3 000 $ par minute. Et si ça se trouve, pendant ça, le mec il dort. C'est dingue, non? Ouais, mais en fait, c'est rien, 1 million, quand on y réfléchit bien. Rien. Ouais, moi, on me donnerait 1 million quand même, je trouverais pas ça minuscule. Hein. Bon, minuscule, certainement pas, mais il n'y a rien d'extraordinaire à être millionnaire de nos jours. Ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui. Oui, mais pas à nous, il faut être lucide. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'on ferait mieux de changer de sujet de conversation. Oui. Bon, on se fait un barbecue, là, Ah, Quentin? attendez, parce que... s'il y en a un ici, là, qui peut bien prétendre décrocher la timbale, ben c'est moi. Ah oui, attends, il suffit d'une chanson, une seule, qui devienne un tube planétaire, et en 3 mois, je suis aussi riche qu'un footballeur. Une chance sur des millions. Ouais, des millions. Faut bien rêver, non? Bon, de toute façon, moi je m'en fous, hein. J'ai pas fait ce métier pour être riche. Hein. De ce côté, c'est même une réussite. Écoute, j'ai pas besoin d'être riche puisque je suis riche de mes amis. Bon, et toi Mathieu, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais 1 million? Comment veux-tu que je gagne une telle somme? Ben moi je sais pas, tiens, tu décrocherais un contrat avec une immense société japonaise qui t'achèterait des milliards de stylos billes. Un contrat mirifique sur 10 ans. Si je gagnais ce marché avec les Japonais, j'en parlerais d'abord avec Louise. C'est elle qui fait les contrats. Ensuite, je vous réunirais tous et nous vous annoncerions que nous allons léguer les 3/4 de la somme à la recherche médicale. Oh, non. Vous ne feriez pas ça. Si, n'est-ce pas, ma chérie? Peut-être pas les 3/4, mais on en donnerait une partie en tous les cas. 50%. Non! 40%. Non! 30%. 2. C'est de l'humour. Devine. En tout cas, on proposerait de vous offrir la totalité de la location. Tout ça, les 2007 là? Ouais, avec toutes les courses qui vont avec. N'est-ce pas, ma chérie? Et après? Et après, je sais pas. Louise? Après, c'est privé.
Voilà, c'est privé. Oui, alors, et puis vous, qu'est-ce que vous feriez là si vous gagnez 1 million? Nous, tu veux dire Laure et moi? Bah oui. Si on gagnait une telle somme. Oui. Bon, alors déjà, je ne suis pas chanteur, ce qui nous ôte une éventualité. Et nous ne fabriquons pas de stylo, ce qui nous en ôte une autre. Oui, mais dans le cas où? Dans quel cas? Il n'y a pas de cas possible. Et si, tiens, par exemple, vous gagnez au loto. Le loto. Pourquoi le loto? Bah, ça peut arriver à tout le monde. Bah oui, regarde, moi je joue souvent à l'astro, ça peut m'arriver aussi. Et tu as déjà gagné? Une fois, j'ai touché 1 000 euros. Bon, en ce moment, ça marche pas trop. J'ai perdu tous mes 4 euros, par exemple, hier. Bah alors vous? Je ne sais pas, vraiment on ne sait pas. Pas vrai alors qu'on ne sait pas? Non, on ne sait pas. Voilà. Alors, et déjà, il faudrait jouer. Ah ben ça, c'est un minimum. Alors tu vois, déjà. En tous les cas, on n'a peut-être pas beaucoup de chance de gagner 1 million, c'est vrai. Mais depuis hier, juste comme ça, il y en a un ou une qui a gagné 2,20 €. Mine de rien. Mais on avait dit qu'on n'en parlait pas. Oh quoi, il n'y a pas mort d'homme. Surtout qu'on sait qui c'est. Qui sait quoi? Qui c'est qui a pris les 2,20 € qui étaient sur la table? Tu veux savoir? Eh bien oui, parce que c'est étonnant. Il y a des pièces qui étaient là, et qui par principe appartenaient à tout le monde. Et quelqu'un se les est appropriées, c'est marrant. Tu considères qu'elles étaient à tout le monde? Oui, 2 pièces orphelines comme ça, dont personne n'a revendiqué la propriété, appartiennent forcément à la communauté, c'est logique. Donc que ce soit n'importe qui d'entre nous qui les ait prises ne pose aucun problème, puisque c'est à nous. Et puisque c'est à nous, il serait instructif de savoir dans la poche de qui elle se trouve, parce que c'est ça qui est marrant. Exactement. La poche de qui? Gilles, Ah non, je te promets. Hein. c'est pas toi. Non! Tu es certain? Mais arrête, qu'est-ce que je te le dis? Le lourd. Et pourtant, tout à l'heure, il y a Mathieu qui m'a dit que... Je me suis trompé apparemment. Bah, c'est quand même pas toi, Mathieu. Eh non, et pourtant ça pourrait être les miennes. Je fais souvent tomber des pièces de mes poches. Louise? Oh non, non. Bah non. Non, juré. Bah, alors qui? Ben, c'est pas moi, c'est pas Louise, c'est pas Mathieu, c'est pas Gilles. Alors, devine. C'est toi alors? Moi? C'est toi qui as pris les 2,20 €, c'est toi? Mais oui. Excuse-nous là, mais c'est mieux comme ça. Mais pourquoi tu ne le disais pas? Bah, parce que ça se dit pas. Oh, mais il n'y a pas de mal, tu sais, si tu les as pris, c'est que tu en avais besoin, voilà tout. Il n'y a pas de honte à avoir. De toute manière, comme je l'ai dit, ces pièces sont à la communauté. Il n'y a aucun problème. Ce qui est à toi est à nous, et inversement. Alors c'est marrant comme là, qu'est-ce que je vous avais dit? On ne se doute pas, et puis tout d'un coup on découvre que... Mais qu'est-ce que tu fais? Non, rien, je parlais Il n'y avait aucune importance. Bon, c'est toi qui les as, ma chérie, c'est toi qui les as. Tu as bien le droit de les prendre comme chacun de nous ici. Elles sont où maintenant? Qui? Ah, les pièces, hein. Les 2,20 €. Les 2,20 €. Eh oui. Oh bah je ne sais plus. Mais si, tu sais. Tu les as dépensées, c'est ça? Moi je les ai dépensés. Et ben voilà, c'est très bien, c'est fait pour ça. Pour acheter quoi? Quelque chose. Oui, mais quoi? Un truc. J'ai bien le droit de m'acheter ce que je veux quand même. Évidemment, Laure, pas de problème, ma chérie. Alors, c'est quoi? Un truc, j'ai dit. J'ai bien... Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir savoir ce que c'est? C'est incroyable cette acquisition à la fin. Et c'est juste pour ça, voilà, ma chérie, c'est rigolo. Allez, quoi? Tu as acheté quoi? Un ticket de loto. Le ticket de loto. Oui, j'ai acheté un ticket de loto, voilà. Bah, c'est très bien, c'est... Un ticket de loto, tu dis? Quoi? Tu n'as pas fait ça? Et c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo.
Tu n'as pas fait ça, alors dis-moi que c'est pas vrai, tu n'as pas fait ça, dis-moi que c'est pas possible. Mais attends, mais c'est quoi le problème tout à l'heure? Tu disais qu'elle pouvait acheter ce qu'elle voulait avec. Rembourse tout de suite. Repose 2,20 € dans le bol tout de suite. Pourquoi? Parce que... De toute façon, elle pouvait bien acheter ce qu'elle voulait avec, parce que c'était à moi les pièces. Comment elles étaient à toi? Oui, c'est moi qui les avais posées là, exprès. Pourquoi tu nous as rien dit? C'était pour faire une expérience. Une expérience de quoi? Montrer que lorsqu'il y a de l'argent quelque part, ça fout toujours le bordel. Je me suis pas trompé, la preuve. Alors maintenant, j'arrête l'expérience et on remet les 2,20 €. Tu peux remettre les 2,20 € s'il te plaît? Mais je ne les ai pas. Tu les as pas. Merde, j'ai pas de monnaie. Non, on s'en fout, toi. Je vais prêter. Ah, surtout pas. Là, j'ai un billet de 10, tiens. Je pose 10 € sur la table. Voilà, c'est à vous, c'est à la communauté. Fin d'expérience, dossier clos. Non mais qu'est-ce qu'il a? C'est à cause de ta fille. Mais non, c'est à cause de rien. Allez, on passe à autre chose. C'est les vacances, quoi. C'est le moment de se bouger. Alors, hop, hop, allez, on se bouge. Allez. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas cessé toute la journée. Oui, bah ça suffit jamais. Des vacances, c'est fait pour en profiter, sinon c'est nul. Mais arrête, pourquoi tu veux qu'on fasse quelque chose à tout prix? Et parce que j'aime pas quand on reste agglutinés comme ça les uns aux autres, c'est déprimant à la fin. On avait l'intention de manger, ça fait partie des vacances aussi. Hein. Eh, justement, on discute et rien ne se passe. Le barbecue va pas s'allumer tout seul. Allez, hop, 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 au travail. Eh oh, mais ça va pas, Jérôme, non? Si tout va bien, Explique-nous Laure, parce qu'on ne saisit pas trop là. tu n'expliques rien. Pourquoi? C'est quoi cette tyrannie tout à coup? Il n'y a aucune tyrannie, c'est clair. Alors c'est quoi le problème avec ces 2,20 €? Il n'y a aucun problème. Tais-toi, dis-nous Laure. Je t'interdis. Non, mais Jérôme, ça va pas. Alors? C'est à cause du fait que j'ai gagné. Tu as gagné. Tu as gagné quoi? Avec le ticket de loto. Et alors, c'est pas honteux de gagner? Ça m'est déjà arrivé, tu sais. Oui, mais j'ai gagné beaucoup. Non, mais c'est super ça. Combien? Eh, ça ne se dit pas, ça ne se dit pas. Combien? Pardon, j'ai pas bien compris là. J'ai gagné 1 million en jouant au loto. Voilà. 1 million? 1 million. 1 million d'euros? Oui. 1 million, un vrai million? En euros? Il a gagné 1 million au loto. 1 million? Oui, 1 million, et alors t'as plus grand chose pour 1 million aujourd'hui. Non mais Jérôme, 1 million. Mais arrêtez avec ça, vous n'avez pas répété 1 million de fois, c'est indécent à la fin. Non mais pourquoi? Attends, Million? Je suis désolée. Mais désolée de quoi? C'est génial au contraire. Oh, non, c'est pas génial. pourquoi? Dans quel rabat-joie celui-là? C'est fou. Et à la fois, si elle a gagné 1 million, bah, tant mieux pour eux. Alors c'est grâce aux 2,20 € que tu as trouvé sur la table que tu as pu faire ton loto. Oui. Ces pièces dont Jérôme revendique soudain la paternité. Et tu étais au courant que c'était ces 2,20 €, Jérôme? Non. Mais si, Laure, je te l'avais dit. Je t'avais dit, Laure, je vais déposer 2,20 € sur la table et on va voir ce qui va se passer pour mon expérience. Mais il t'a vraiment dit ça, Laure? Oui, je lui ai dit ça. C'est sûr, Laure? Oui, c'est sûr. Dis-le, Laure. Oui, il m'a dit, Laure, je vais déposer ces 2,20 € sur la table pour voir ce qui va se passer. Pour mon expérience. Pour son expérience. Texto. Texto. Pardonnez-moi, je ne voudrais pas avoir mauvais esprit, mais depuis 3 jours, c'est le mystère total autour de ces pièces. Et aujourd'hui, maintenant qu'on apprend que Laure a remporté le loto grâce à elle, voilà que Jérôme en revendique la propriété. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? C'est vrai que c'est assez étrange. Puisque c'est à moi, je vous dis. Mais quelle preuve as-tu? Eh bien, eux. Mais eux qui? Et les gens qui nous regardent depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, mais si, mais... Qu'est-ce que tu tentes de faire, Jérôme? C'est quoi ton plan?
Tu veux garder le million pour toi, c'est ça? C'est pas moi qui ai gagné, c'est l'or. Et ce qui est à l'or est à toi. Évidemment, puisque nous sommes mariés. Pardon, ces pièces qui étaient à la communauté ne sont soudainement plus du tout à la communauté. Non, puisqu'elles étaient à moi, ces 2,20 €, je vous dis. Et je vous ai remboursé, j'ai mis 10 € sur la table. Je peux mettre le double si vous voulez. Tiens. Voilà. Non mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, Jérôme? Si ces pièces sont à nous, tu tentes de t'en accaparer tous les bénéfices? Mais c'est odieux! Puisque c'est à moi, je vous dis. Non, ta position est intenable, Jérôme. Si cette histoire d'expérience est vraie, lorsque tu as posé ces pièces sur cette table, tu t'apprêtais forcément à les perdre. Tu t'en dépossédais au profit de nous tous. Ce qui fait que ces pièces nous appartenant, tout ce qu'elles pouvaient générer devait profiter à tous. Et si, à contrario, ces pièces n'étaient pas à toi, alors leur bénéfice aurait dû nous revenir, selon ton principe des pièces orphelines. Et surtout que rien ne dit que c'était pas à moi, parce que je fais souvent de Et si c'était vrai? Si c'était des pièces? Alors, si ce sont mes pièces, si ce sont celles qui ont permis à l'or de faire son loto et de ramener 1 million d'euros, je n'aurais qu'une seule chose à faire, et je ferai avec joie. Je partagerai les gains, tout simplement. Tu partagerais tout? Ben oui, absolument, de façon équitable entre nous. Alors, ce sont des pièces trouvées ou pas? Admettons. Admettons que ce sont des pièces trouvées. Elles peuvent être à n'importe qui. Tu n'as pas le monopole. Tout à fait, c'est vrai. Ça arrive à tout le monde de perdre des pièces. Ça arrive à tout le monde, tu n'as pas le monopole. Tout à fait. Elles peuvent très bien être à Louise, à Manon, à Gilles, même à Laure, et même à toi. Et ça ne change rien. Si c'était le cas, vous partageriez, n'est-ce pas? Sans hésiter, évidemment. Oui, ça c'est toujours ce qu'on dit quand il nous arrive rien. C'est comme ceux qui sont persuadés qu'ils auraient été résistants pendant la guerre. Tout ça, ce sont de belles paroles, mais une fois au pied du mur... Non mais tu vas pas comparer le gain du loto avec l'occupation allemande. Ça n'a strictement rien à voir. C'est vrai que c'est très très con comme exemple, Jérôme. Ok. Et si ces pièces n'appartenaient à personne? Si elles appartenaient tout simplement au propriétaire? S'il les avait oubliées là? Là, c'est différent. Vous pousseriez l'honnêteté en lui disant: tenez, monsieur machin, voici votre million. Il est à vous puisqu'on a joué avec vos 2,20 € et qu'on a gagné. Bah certainement pas. Déjà que ça riviérait à sec. Surtout que le propriétaire, j'ai déjà rencontré, il est déjà très très riche. Des baraques comme celle-ci, il en a une dizaine. Vous iriez donner 1 million à un type qui a déjà 10 maisons? Non, vous feriez comment? Bah, on se la fermerait, on n'est pas con, hein. Voilà, on est bien d'accord. Et on partagerait à tous les 6. Mais non! Mais si! Mais si, quoi qu'il en soit, ça finirait toujours par le partage, Jérôme. C'est d'une logique imparable. Logique imparable, il a raison. Donc vous me forcez tous à partager. On ne te force rien, on te dit ce qu'on pense. Maintenant, le ticket de loto, nous l'avons pas. Et le chèque, non plus. Eh ben, nous non plus, on l'a pas, le chèque, si tu veux savoir. Et ça se trouve, on l'aura jamais. Et pour quelle raison, puisque vous avez gagné? Parce qu'on est arrivé trop tard au bureau de tabac, et d'ici à ce qu'il nous, il peut se passer des tas de trucs. Et qu'il se fasse cambrioler, que la tenancière meure dans la nuit, que le quartier brûle. Mais enfin, Jérôme, tout est informatisé de nos jours. Il y aura toujours une trace de votre jeu quelque part. Eh bien, dès demain, vous l'empocherez, ce chèque. Et il faudra bien la prendre, la décision. Mais nous, on aimerait bien savoir maintenant. Pourquoi espérer inutilement? La décision t'appartient, Jérôme, en ton âme et conscience. Enfin, toi et Laure. Eh oui, tous les deux. Mais pas de sens. On comprend très bien que ça demande un peu de réflexion. Oui, surtout quand on manque de spontanéité et de générosité. Je manque de générosité, moi. Bah, disons que là, à l'instant, c'est pas ce qui nous a sauté aux yeux. Hein. Et l'argent pour la location de la maison, qui l'a avancé? Qui? C'est toi. C'est pas de la générosité, ça? Ah non, c'est pas de la générosité, c'est un acompte. Tu parles d'acompte.
Justement, tu sais depuis combien de temps elle joue au loto, Laure? Des décennies. Depuis toute petite, elle a commencé. Des milliers d'euros, elle a dépensé sans jamais rien gagner. Elle a ruiné son premier mariage à cause de ça. J'ai passé mon temps à lui faire la guerre, tellement ça ne rapportait rien, tellement elle prenait sur nos économies pour tenter sa chance. Il nous est parfois arrivé de manger des pâtes sans peur, de priver les enfants à cause de tout cet argent englouti en pure perte. Et je comprends mieux pourquoi Gaspard, il est un petit peu... Oh ta gueule! C'est pas un acompte tout ça! D'autant plus que qui d'autre joue au loto parmi vous? Personne. Si, moi je fais des astros. Et tu as déjà gagné 1000 euros, Manon, tu te rends compte? Tu as déjà eu ta récompense. Et tu ne l'as jamais partagé, il me semble. Si, on s'est fait un week-end en Thalasso avec Gilles, quelques bons restos. Ouais. Et nous, rien. Enfin non, 1000 euros c'est vite parti, tu sais. Oui, mais nous, on n'a jamais rien gagné avec Laure. Rien, que dalle. C'est vrai que tu joues souvent au loto? Ça m'étonnerait. Elle ne savait même pas ce que c'était qu'un astro. C'est pas vrai? Si. Bon, vous le prenez comme ça, j'ai compris. Laure, tu peux venir, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Attendez, il y a une autre possibilité que nous n'avons pas évoquée. Ces 2 euros blancs peuvent tout à fait être les miens. Alors ça, j'aimerais bien voir ça. J'ai des tas de témoins qui m'ont vu les sortir de mes poches. Des tas. Laure, je ne t'avais pas donné 5 euros pour m'acheter 2 astros l'autre jour. Si. Tu es donc allé dans un bureau de tabac et tu m'as acheté les 2 tickets. Oui. Le jour même où tu as acheté ton ticket de loto. Oui. Qui nous dit que mon argent n'a pas servi à payer ton ticket de loto? Tu avais mes 5 euros et tes 2,20 euros, ce qui représente 7 euros. Tu as donné l'ensemble au type. Alors, c'était une dame. Tu as donné le tout à la dame, qui t'a donné ton ticket de loto, mes 2 astros, et qui t'a rendu la monnaie en trop, c'est-à-dire 1 euro. Mais es-tu capable de nous dire ce qu'elle a encaissé pour ton ticket et pour le loto? Es-tu certaine que ton ticket de loto correspondait à tes 2,20 euros et mes astros à mon billet de 5? Non, je ne peux pas dire. J'ai donné le bulletin et le reste, et elle m'a rendu mon ticket et tes astros. Exactement. Ce qui fait que ton ticket de loto pouvait correspondre à 2,20 euros faisant partie de mes 5 euros, et que peut-être 2,20 euros ont servi à un de mes astros, Je ne sais pas. qui m'ont fait perdre mes 4 euros. J'ai rien compris. Souviens-toi bien, Laure. Ça s'est peut-être joué à une fraction de seconde. Tu la vois prendre mes 2,20 euros et toucher le ticket de loto juste après? Oui, peut-être. Eh oui, c'est ça. Question de logique. 2,20 euros pour le ticket de loto et le billet pour les 4 euros de l'astro. Oui, peut-être. Mais c'est hyper important, Laure. Déontologiquement parlant et même juridiquement parlant, je veux dire. Il faut à tout prix en avoir le cœur net. Il faudra aller voir la dame demain, c'est impératif. Et tu vas aller voir une bonne femme qui a 200 clients par jour et lui demander si elle se souvient avoir touché en même temps le ticket et les pièces. C'est complètement dingue. Il faut bien trouver une solution si vous ne voulez pas nous croire. Mais croire quoi? Mais que nous allons gagner le loto, mon sang! Jusqu'à preuve du contraire, les chiffres sur le bulletin, c'est bien Laure qui les inscrit. Ça me paraît fondamental, ça. Manon n'avait pas de chiffres inscrits, elle avait juste à gratter. Elle a gratté et elle a eu... Une balance et un verso, perdu. Le loto, si tu grattes, il ne se passe rien. C'est pas un truc de primape, le loto. Faut se casser la tête. Si je comprends bien ta logique, c'est grâce aux chiffres de l'or que tu es devenu millionnaire. Que nous sommes devenus millionnaires. C'était mes 2,20 euros et c'était sa tête. Très bien. Alors, on peut savoir quels sont les chiffres gagnants? Oh, pourquoi faire? Juste pour savoir. Si ça peut te faire plaisir. Laure, tu peux me donner le ticket, s'il te plaît? Alors, le 25, le 18, le 11, le 30, le 2 et le 6. Voilà, vous êtes bien avancé. Et pourquoi ce numéro? Le hasard. Le hasard. Et son cerveau.
Ah, et son cerveau, oublie pas le hasard. Oh, le hasard de son cerveau, tu ne vas pas faire de la sémantique en plus. Je peux voir le ticket, s'il te plaît? C'est dingue cette inquisition. Tiens. Je suis née un 25 septembre. Et toi, Mathieu? 18 avril. Gilles? 11 décembre. Manon? 30 janvier. Et toi? Je sais plus. Tu es né un 2 octobre, Jérôme, comme Laure. Ah, elle est née un 2 avril. Ah, Mais on s'en fout du mois, c'est le chiffre qui compte. Elle est née un 2 comme toi. Le compte y est. Moi, 25. Mathieu, 18. Gilles, le 11. Manon, le 30. Laure et toi, le 2. Voilà. ah, et le 6. Ah, le numéro chance. C'est qui le 6? Sans le 6, on gagne pas. Ah oui, là il a raison. Alors, c'est quoi le 6? Laure, tu penses à quoi pour le 6? Les clichés capitaux. Ah non, 7. Les 6 samouraïs. Non, le 7 aussi. Les 6 merveilles du monde. Non, 7, pareil. Le club des 6. Non, 16, les 16. Oh, je sais pas, moi. Évidemment qu'elle ne sait pas. On réfléchit pas dans ces cas-là. Ce qui compte, c'est que ce soit son choix. Les 6, c'est nous. Jérôme. Mais non, c'est le hasard. Mais non, c'est pas le hasard. Les 6, c'est nous. Les amis toujours, les inséparables. Et le reste, ce sont nos dates de naissance. C'est pas la vérité, Laure? Voilà. Non, tu n'as pas fait ça. Mais pourquoi tu n'as pas mis un autre chiffre à la merde à la fin? Tu avais l'embarras du choix. Il n'y en a que 10. Il n'y en a que 10 numéros de chance, justement. Et voilà. 10 numéros. Tu te rends compte, il y en avait 10. Et toi, tu mets le 6. Pile celui qu'il ne fallait pas mettre. Évite de faire de l'esprit, toi, s'il te plaît. Mais oh, c'est pas de l'esprit, c'est de la logique. Oui, mais je m'en fous de ta logique. Elle me fait chier, ta logique. Parce que monsieur gagne au tennis, il se prend pour un expert de la logique. C'est de la chance et puis c'est tout. Si vous avez gagné, c'est grâce à nous. Tout simplement. Là, ça me paraît imparable. Oui. C'est une évidence. Jérôme, je crois qu'il faut admettre. Oh, mais qu'est-ce qui t'a pris de prendre ces pièces aussi? Si tu avais besoin de 2,20 €, tu aurais pu me demander, je te les aurais données, moi. Est-ce que je te refuse des choses? Je t'ai toujours donné tout ce que tu voulais, tout. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas ce qui m'a pris. Elles étaient là, toutes seules. J'avais l'impression qu'elles me disaient prends-moi. Alors je les ai prises. Mais je ne savais absolument pas ce que j'allais en faire. Et j'ai interprété ça comme un signe. Et quand je me suis retrouvée au bureau de tabac pour prendre les tickets de Manon, j'ai eu mais comme un flash, une illumination. Je me suis dit que c'était peut-être mon jour de chance. Et j'ai joué au loto puisque la grille est à 2,20 €, exactement comme les pièces que j'avais dans ma poche. J'étais disponible, en totale lâcher prise. J'ai commencé à cocher les numéros. Mais je ne pouvais pas faire ça totalement au hasard. Il fallait bien que ça veuille dire quelque chose dans mon cœur. Alors j'ai coché les numéros qui me venaient tout simplement, sans réfléchir. Sans réfléchir. Et pourtant, tu pensais à nous. Uniquement à nous. Eh, vous n'êtes pas dans la merde. Hein. Ah non, ils sont pas dans la merde. Avec 1 million, en principe, on s'en sort très bien. Alors, vous allez faire comment? Comment? On va faire comment? On va faire comme vous nous avez dit, puisque vous nous y obligez. On vous oblige à rien, les amis. Vous êtes complètement libre. Vous prenez votre décision en votre âme et conscience. Bon, on va aller prendre l'air, boire un coup à votre santé, à votre réussite, peut-être à votre nouvelle vie, qui sait? Bon, on vous laisse. Faites ce que bon vous semble. Mais tranquille, hein. Pas de stress. Zen. On n'est pas aux pièces.
Pièce de 2 euros. Excellent, mon chéri. Je sais pas ce qu'il m'a pris, c'est sorti comme ça. Merci, Jérôme. De quoi? Si tu voulais me faire passer pour une imbécile, tu y es bien parvenu. C'est pas de ma faute si tu as pensé à la bande pour le numéro 6. Hein. Si tu n'avais pas pensé à nous, nous ne serions pas dans cette situation. C'est moi la responsable. En tous les cas, maintenant, ils sont persuadés qu'ils ont un droit sur cet argent. Tout ça parce que tu as avoué avoir pensé à eux pour le numéro chance. Mais c'est la vérité. Mais même si c'est la vérité, il ne fallait pas le dire. Il ne faut jamais parler avec son cœur quand il est question d'argent. Jamais, c'est la pire des choses. Non. Tu as bien réfléchi, on n'a plus qu'à s'en aller. Pourquoi? Tu as bien vu comme ils sont devenus intéressés. C'est bien ça que je ne reconnais plus. Moi, je les ai plutôt trouvés pondérés et compréhensifs. Évidemment compréhensif. Quand tu veux ta part du gâteau, tu es toujours compréhensif. Même Mathieu commence à faire de l'humour, c'est grotesque. Non, c'est décidé, on garde le ticket et on file. Non, Non quoi? bah, on ne peut pas partir comme ça sans rien leur dire. On leur laissera une lettre. Quand même, le minimum, c'est de leur dire les yeux dans les yeux, non? Mais à moins que tu ne t'en sentes pas capable. Pas capable, moi? Tu vas voir. Tu vas leur dire en face que tu gardes de l'argent. Oui, et que c'est mieux pour tout le monde. Ok, je te laisse faire. Tout seul? C'est ta décision, pas la mienne. Ok, mais tu vas où? Préparer les affaires. Ah oui, très bien. Va préparer les affaires, mais ça, on sera vite parti. Merci, ma chérie. Vous pouvez venir, s'il vous plaît, j'ai à vous parler. J'ai bien réfléchi. Et Laure aussi? Et Laure aussi. Comme vous le savez, ça fait des années que nous sommes amis. 2 décennies pour certains. On a vécu des tas de moments exceptionnels ensemble. Puis les vacances, hier dans le Gers, dans le Jura, le Morbihan. Ah non, attends, c'est gentil d'essayer de me faire plaisir, mais je sais que le Morbihan, c'était pourri. Hein. Mais ça fait tout de même des souvenirs, Gilles. Et puis le Cantal, le Puy-de-Dôme, et j'en passe. Ah, et puis ici, c'est super ici. Et oui, et d'ailleurs, on ne vous a pas assez félicité, Laure et toi. Pas la peine. Ah si, formidable. Hein. Super, top. Hein. Génial. Franchement, c'est génial. Non, mais vraiment, bien. Je crois que nous formons ensemble un bloc solide. Aussi, chaque fois que nous avons eu des coups durs, nous sommes toujours soutenus. C'est vrai que Jérôme, si je peux me permettre, hein, tu as toujours été là au niveau entraide. Toujours le premier. Ah, c'est dans la nature. C'est sans calcul. Et puis, si je peux te dire la vérité aussi, hein, autant au niveau tennis, je dirais qu'il y a un peu de mauvaise foi, autant quand il s'agit de solidarité, alors là, bravo. Vous voyez, c'est vous qui le dites. Ouais, enfin, c'est Gilles. Ouais. Bah, d'ailleurs, tu sais, les 2500 € que je te dois, j'y pense toujours, hein. Ah oui, et alors? Bon, j'y pense toujours. Oui, ok, merci. Bref, comme tout est très clair entre nous, et qu'on se dit tout, j'ai décidé de vous dire tout. Oui. Voilà. Et vous voulez pas vous asseoir, parce que ça fait drôle de vous parler comme ça, moi assis, vous debout. Ah, tu préfères? Bon, bah, on s'assoit. Nous nous sommes tous un petit peu emballés, en se posant la question qui avait fait quoi, quel était le sens fondamental des choses. Donc c'est fort de toutes ces considérations un peu confuses que j'ai dû prendre une décision irrévocable. Une décision sage, qui a le mérite de dépassionner le débat, et qui, je l'espère, en tout cas, vous permettra d'avoir... Tu as fini? Oui, presque, ma chérie, j'ai bientôt fini. Bah, dépêche-toi, s'il te plaît, on va pas y passer 3 heures. Oui, tu as raison, on ne va pas y passer trop de temps. Donc nous avons décidé... Tu as décidé. Alors, j'ai décidé, mais Laure n'a pas contesté, elle a seulement... Bref, j'ai décidé de garder le ticket et de ne pas le partager. J'ai bien pesé le pour et le contre, et je suis persuadé que c'est mieux pour tout le monde. En tous les cas, je suis convaincu que vous avez parfaitement
parfaitement compris mon raisonnement. Et je suis certain, mais alors absolument certain, que vous me remercierez plus tard. Tu as fini? Oui, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Clair et décevant. En tous les cas, c'est assuré. Je vais te dire, moi, les 2500 euros, là, je risque d'avoir un peu plus de mal à y penser. Hein. Oui, je comprends très bien. Pas de problème, c'est cadeau. Alors, on y va? Non. Tu y vas. Comment ça? Je ne pars pas avec toi. Mais pourquoi? Parce que je te quitte, Jérôme. Ou plutôt, c'est toi qui me quittes. C'est toi qui nous quittes tous. Mais moi, je ne quitte personne. J'ai seulement pris la décision la plus sage qui... La décision qui t'arrange, Jérôme. Tu peux y aller. Mais enfin, tu vas pas me laisser tout seul. Si. Mais quoi, bon sang, qu'est-ce que vous imaginez? Vous croyez qu'avec l'argent qui m'intéresse, c'est que tout ce que je veux, c'est m'en mettre plein les poches? Je ne crois rien. On constate, c'est tout. C'est votre dernier mot. Laure, tu ne viens pas, et les autres, vous me prenez pour un égoïste et un avare. Bah, disons que là, tout de suite, oui. Très bien. Alors, regardez ce que j'en fais du loto. Non, mais ça va pas. Allez, disparu le million. Ah, qui est le plus accro au pognon maintenant? C'est vous ou c'est moi? Hein? Faut tout terminer. Voilà. C'était la blague à 2,20 €. Oui, je vous l'accorde, c'était pas aussi marrant que ce que j'avais pu imaginer. Vous pouvez le faire avec des amis, hein. Mais franchement, je vous le déconseille. Il y a de fortes chances que ça parte en vrille à la fin. La preuve. Alors, on efface tout et on recommence. Ceux que vous voyez devant moi sont mes plus vieux amis. Tous les étés, nous passons nos vacances ensemble, et chaque fois, ça se déroule à merveille. Oh, c'est vraiment magique ici. Oh, la vue, les environs. Mais j'adore la Provence. Excellent choix. Surtout que bizarrement, on est rarement venu dans le midi. Ben, pourtant, c'est bien le midi. Il y a des cigales, il y a des moustiques, sans oublier les frelons asiatiques. Tu exagères, Mathieu. Oh, mais je plaisante, Louise. Ah, et à propos de plaisanterie, Jérôme, est-ce que tu nous as fait ta petite blague comme tous les ans? Moi? Oui. Non, pas cette année. Oh. Oh, mais pourquoi? C'est dommage. Elles sont pour marrantes, les blagues à Jérôme. Bah oui. En tout cas, c'est super comme location ici. Bravo tous les deux. Et vous avez vu, il y a un terrain de tennis là-bas. Oui, et alors? Alors rien, il y a un terrain de tennis là-bas. Parce que t'as pu prendre ta branlée, c'est ça? N'empêche que la nuit dernière, j'ai rêvé que je vous battais tous les deux, et 2 jours de suite. Mais tu sais bien que c'est impossible. Ah, on peut bien rêver, non? Bien moi, la nuit dernière, j'ai rêvé que Laure et moi on gagnait au loto. Pas vrai, ma chérie? Je ne sais pas, mon chéri, je n'étais pas dans ton rêve. Oui, mais c'est bien pour te montrer que je ne t'oublie jamais, ma chérie. Oh. Et vous gagnez combien? 1 million d'euros. 1 million? Et vous en faisiez quoi? Eh bien, on partageait avec vous. Vous partagiez? Et Comment vous feriez ça? ben oui, c'est parce qu'on avait joué avec des pièces qui traînaient sur la table. Et alors? Et alors, peut-être que ces pièces appartenaient à l'un d'entre nous. Là, je vois pas le rapport. Ah, si ces pièces appartenaient à l'un d'entre nous, le plus juste c'était de partager les gains, non? Mais c'est pas celui qui paye le ticket le plus important. C'est celui qui choisit les chiffres. Quels que soient les chiffres. Mais oui, quels que soient les chiffres. Les chiffres sont à tout le monde. Ils n'appartiennent à personne. Elle a raison, à personne. Merde. Non, non, non. D'ailleurs, même je vais vous dire la vérité, hein. Moi j'aurais été super content si vous aviez gagné au loto tous les deux. Parce que,
Parce que vous le méritez bien. Pourquoi on le mérite bien? Je sais pas, comme ça. Mais vous pensez vraiment ce que vous dites? Bah, évidemment, Jérôme, c'est drôle. On a l'impression que tu mets en doute notre sincérité. Hein. Non, je ne mets pas en doute, mais dans mon rêve, j'avais imaginé totalement autre chose. Ah oui? Et quoi? Eh bien, vous ne voulez pas aller dans le jardin? Je voudrais faire essayer un truc. Très bon esprit, Jérôme. Et si je leur faisais la blague à 2,20 €, ça peut peut-être marcher cette fois-ci. rappel, on a une petite buvette à côté pour ceux qui veulent partager avec nous. Voilà, merci à vous.